Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'épargne. En 2022, donc l'année dernière, j'étais à Abidjan pour le Salon africain de l'entrepreneuriat, qui est organisé par le cabinet Sigma Conseil de M. Mohamed Fofana. Alors on m'a posé une question qui concernait on va dire l'habitude de l'épargne. Si ma mémoire est bonne, c'était Robert Kiyosaki dit savers are losers. Donc savers, c'est-à-dire ceux qui épargnent, ceux qui conservent, et losers, des perdants. Donc en gros, les épargnants sont des perdants et les gens ont déduit en tout cas que c'est l'épargne, c'est pour les pauvres. Donc la personne voulait savoir ce que j'en pensais. Bon, moi je respecte Robert Kiyosaki. J'ai lu la plupart de ses livres, donc dans le plus célèbre, Père riche, Père pauvre. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. J'ai quand même un cerveau qui me permet d'analyser, qui me permet de comprendre les choses, qui me permet de réfléchir. Mais on va dire cette affirmation, moi je pense qu'elle était travestie. Parce que quand on lit bien dans ses interviews, on lit bien quand on écoute ses explications, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas voulu dire que l'épargne c'était pour les pauvres et que les riches n'épargnaient pas. Donc je ne sais pas dans quel but ça a été fait, le propos a été travesti, mais en tout cas récemment j'ai encore vu ce même type de publication. L'épargne c'est pour les pauvres, les riches investissent. Et puis les gens en sont convaincus, les gens débattent, les gens vraiment sont passionnés, ça interagit, ça réagit. En fait ça prouve juste une seule chose, le manque d'éducation financière. Donc sérieusement, vous pensez que les riches n'épargnent pas? Ou encore que les pauvres n'investissent pas? À vrai dire, un grand nombre de personnes n'a pas encore compris l'utilité de l'épargne. Et ça, je suis désolé, ça c'est plus la société africaine, c'est plus les Africains. Ils ne savent pas ce que c'est que l'épargne et à quoi ça sert. Oubliant que l'épargne, c'est juste de l'argent que tu mets de côté dans un but précis. Donc chaque jour, au quotidien, vous épargnez. Quand tu mets de l'argent de côté pour recevoir la petite, ou tu mets l'argent de côté pour aller prendre 2 bières au quartier, tu mets l'argent de côté pour le 31 décembre, tu mets l'argent de côté pour les fêtes de fin d'année, tout ça c'est de l'épargne. C'est pour avoir de la liquidité, donc le but c'est d'avoir de la liquidité en cas d'imprévu ou de coup dur pour réaliser des projets, pour avoir un capital à la retraite ou à transmettre à ses héritiers. Voilà le but de l'épargne. Quand vous voyez les riches commerçants, les Libanais, Asiatiques, les Juifs, ils font des tontines. C'est pourquoi? C'est quoi les tontines? C'est de l'épargne. C'est de l'argent qu'on met quelque part. Et c'est cet argent-là qu'ils utilisent pour ouvrir un commerce aux membres de la communauté. Et ces membres-là remboursent petit à petit. Donc quand ils sont quelque part, ils sont dans une ville, c'est ce qu'ils font. Je vais vous dire ce que je pense de cette affirmation. L'épargne, c'est pour les pauvres, les riches investissent. Alors, la première chose, les gens qui disent ce genre de propos, les gens qui ont ce genre de propos, moi je pense que ce sont des gens qui ignorent l'utilité de l'épargne. L'épargne est très importante. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu aies de faibles revenus, que tu aies de gros revenus, l'épargne est très importante pour 2 raisons. La première raison, réaliser tes objectifs de vie. Et deuxième raison, faire face aux imprévus. Donc que tu sois riche ou pauvre, tu dois réaliser tes objectifs de vie et tu dois faire face aux imprévus. Bon, prenons déjà les objectifs de vie. L'épargne, ça sert à réaliser vos objectifs, c'est-à-dire à vous faire plaisir à vos proches et leur offrir une meilleure qualité de vie. Donc, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'un capital qui va vous permettre de pouvoir mettre vos enfants à l'école, qui va vous permettre de pouvoir donner une caution pour un logement, qui va vous permettre de pouvoir avoir de l'argent sur vous pour faire autre chose. Vous voulez acheter une voiture, vous voulez faire certaines choses, vous avez besoin d'un capital, vous avez besoin de l'argent, vous voulez voyager, vous voulez faire une sortie. Ben, c'est ça que c'est l'épargne. La deuxième raison, faire face aux imprévus. La vie n'est pas une science exacte. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Un accident, une maladie, un meuble à réparer, des coups durs, des cas. Par exemple, on a eu le cas des maladies, les trucs qui étaient fermés, on devait être confinés. Et en ce moment donné, là, il faut de l'argent. Donc que tu sois riche, que tu sois pauvre, je suis désolé, tu as besoin d'une épargne. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver du jour au lendemain. Donc si vous n'avez pas d'économie, vous faites comment? Si le riche n'a pas d'économie, n'a pas d'épargne, il fait comment? Quand les gens riches tombent malades, d'où ils sortent l'argent pour se soigner? D'où ils sortent l'argent pour les imprévus? D'où ils sortent l'argent pour faire les choses, pour les coups durs de la vie? Si tout leur argent est dans les investissements, s'ils n'ont rien sur eux, ils n'ont aucune épargne de précaution, aucune épargne quelque part. Non, il faut arrêter un peu. Réfléchissez un peu, les amis. Donc les riches, quand ils investissent et que ça leur rapporte
je sais pas moi, des intérêts, des dividendes, des redevances, et ils n'épargnent pas. Ils prennent tout et puis ils s'en vont mettre dans des investissements. Non. Les riches font preuve d'intelligence financière. La plupart des gens qui sont riches ont commencé par épargner quelque chose, à mettre de l'argent de côté avant de se mettre à investir. Et c'est cette épargne qu'ils ont utilisée. Que ce soit 10%, 15%, 20%, 30% en fonction de votre capacité. Donc si vous dites qu'épargner juste pour avoir de l'argent à la banque, sans l'investir est une mentalité de pauvreté, là je suis d'accord. Sinon, les riches épargnent. Alors, deuxième chose, ce que je pense de cette affirmation. Je pense que cette affirmation aussi traduit également un problème de mentalité. La mentalité doit changer. Surtout la mentalité, je ne sais pas si c'est chez les Noirs ou chez les Africains, mais cette mentalité doit changer. Riche ou pauvre, tout le monde a besoin d'épargner. Les gens riches, ils épargnent de l'argent. Et c'est une partie de cet argent qui sert à investir, à saisir les opportunités d'affaires. Si vous êtes quelqu'un qui voulait saisir une opportunité d'affaires, vous l'investissez. Si vous avez un capital qui est déjà prêt, dès qu'on dit qu'il y a une offre, dès qu'on dit qu'il y a quelque chose, vous pouvez saisir l'opportunité. C'est lorsque vous épargnez sans but, sans objectif, c'est là que ça devient dangereux. L'argent ne doit pas juste rester à la banque ou dans votre canari ou sous votre matelas. Il doit travailler pour vous, comme on le dit. Vous devez le fructifier. Donc il faut donc une certaine mentalité, une mentalité de créateur de richesse. Donc, hormis la dette, la plupart des investissements commencent par une épargne. La plupart des investissements proviennent d'une épargne. Au départ, on ne commence pas par aller prendre un crédit conso ou même par aller prendre un prêt bancaire. Donc, ce qui veut dire qu'il faut déjà épargner pour avoir de l'argent pour ces investissements. Sinon, si tu n'as pas d'épargne, qu'est-ce que tu investis? On investit ce qu'on a. Si tu n'as rien, tu n'investis rien. Donc, pour finir, parce que je ne veux pas être long, je vais vous dire ceci. L'habitude d'épargner, c'est le fondement de toute réussite financière. Et ça, les gens riches l'ont compris. Les gens riches ne badinent pas avec l'épargne. Parce que quand on parle d'épargne aussi, il y a des produits d'épargne. Et ça, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Vous avez le compte bloqué, il y a plein de choses, ça fait partie de l'épargne. Donc, épargner permet de faire face aux imprévus, de réaliser des projets, de saisir les opportunités et surtout les opportunités d'investissement. Et épargner également peut sauver une vie, peut résoudre des problèmes. Ce que j'espère que vous avez compris maintenant. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit l'épargne c'est pour les pauvres et les riches investissent, demandez-lui, est-ce que les riches n'ont pas d'épargne? Ou est-ce que les pauvres ou ceux qui ont des faibles revenus ne peuvent pas aussi investir? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Et on se dit à bientôt.